Oui, vous le savez, on est à la fin de la trêve hivernale et l'année passée, il y a eu chaque jour, dans un silence médiatique assez retentissant, 58 familles qui étaient expulsées en France. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre record de 21 500 expulsions locatives sur l'année 2023, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente, et de 183% si on regarde les chiffres il y a 20 ans. Alors, c'est pas le fruit du hasard, c'est aussi les politiques du gouvernement sur trois aspects qu'on pourrait citer, puis d'autres. Un, la baisse de production de logements publics drastique ces dernières années, alors que toutes les associations disent qu'il faudra en construire au moins 200 000 pour répondre à l'explosion de la demande, là aussi 2,4 millions de demandeurs. Deux, la baisse d'accès et la baisse des aides au logement, et notamment au bénéfice des ultra-riches, puisque l'ONG Oxfam a montré dans un très bon rapport que 11 milliards d'euros étaient partis dans des niches fiscales ces 12 dernières années au bénéfice des ultra-riches sur le dos du logement, alors que ça aurait pu permettre de construire par exemple 70 000 logements publics. 3, l'augmentation des loyers, on la connaît un petit peu partout, sur laquelle le gouvernement n'a pas réellement une volonté politique forte. Et puis l'accaparement des biens immobiliers par certains. Je rappelle que la moitié des appartements mis en location appartiennent à seulement 3,5% de ménages. Alors, face à ça, on a des acteurs associatifs qui sont désespérés de la politique du gouvernement et qui s'inquiètent en plus de la future mise en application de la loi dite Kasbarian-Berger, qui a été plagiée au Rassemblement national et qui est une loi anti-locataire, en ce sens qu'elle va accélérer les procédures d'expulsion vis-à-vis des locataires qui sont en impayés de loyer. Dans un contexte d'inflation, où les revenus augmentent si peu, eh bien, on peut craindre effectivement une future bombe sociale pour notre pays. Je rappelle aussi que récemment, le gouvernement a fait passer un décret pour le moins curieux qui discrimine les personnes de plus d'1,80 m puisqu'il autorise à louer des logements dont la hauteur n'excède pas les 1,80 m. Et dans ce décret, il y a aussi la possibilité de louer son sous-sol, qui est pourtant impropre à l'habitation. Je finis là-dessus en rappelant que dans le programme de la NUPES que nous portons toujours, il y a des mesures prises sur la question des expulsions locatives, notamment les interdire s'il n'y a pas de proposition de relogement, faire la sécurité sociale du logement avec l'instauration de la garantie universelle des loyers qui est gagnante-gagnante à la fois pour les propriétaires et à la fois pour les locataires, produire 1 million de logements publics face à la demande qui s'accroît et garantir un droit effectif à l'hébergement.